make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Le printemps approche désormais à grands pas et avec lui, l'envie d'évasion se fait particulièrement ressentir dans nos ateliers. Et justement, cette collection autour de la mer nous offre absolument tout ce dont nous avons besoin pour nous évader et nous offrir un moment de quiétude et de sérénité. Vous le savez peut-être, mais j'aime particulièrement les marque-pages qui, en plus d'être utiles, nous permettent de faire plaisir à nos proches et sont de véritables petits supports qui nous permettent de laisser libre cours à notre imagination. Ce sont en effet des petits projets simples et rapides à réaliser qui ne demandent qu'une seule chose, être sublimés en choisissant de belles collections et en les mettant en valeur. Lors du live YouTube, autour des nouveautés du catalogue Printemps-été, j'ai partagé avec vous ce marque-page qui, je crois savoir, vous avait beaucoup plu. Et justement, suite à de nombreuses demandes et messages de votre part, je partage ce projet avec vous aujourd'hui. Et nous allons le réaliser dans 2 nouvelles versions, dans 2 couleurs différentes, réalisées exactement de la même façon, mais pour autant complètement différents. Et entre nous, petite confidence, ces marque-pages sont en train d'être confectionnés pour mes clientes ayant passé une commande sur ma boutique en ligne et indiqué le code hôtesse durant le mois de décembre. Comme vous pouvez le voir, je rattrape particulièrement bien mon retard puisque dans quelques jours, je pourrai débuter la création des cadeaux hôtesses du mois de janvier 2023. Et entre nous, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir rattraper son retard et de faire plaisir en temps et en heure à ses clientes. Voici comment se présente ce joli marque-page vu d'un petit peu plus près, avec des éléments autour de la mer et de l'océan. Nous retrouvons des coquillages, nos petits oiseaux marins, tout plein de jolis petits détails, notre message central que j'aime particulièrement, profiter de chaque instant, c'est tellement vrai, nos superbes rubans ici sur le haut, et enfin quelques petits bijoux pour terminer le tout. Donc, si la réalisation de ce joli marque-page vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur bleu nuit, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, ou plutôt pour nos projets du jour, nous allons changer de couleur et nous allons les réaliser pour l'un en couleur piscine party et pour l'autre en couleur macaron à la menthe, 2 jolies couleurs douces et printanières qui vont nous transporter au cœur de l'océan. Tout d'abord, et pour réaliser la base de chacun de nos marque-pages, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 6 cm par 15 cm. Pour décorer chacun de nos marque-pages, nous allons utiliser une collection de papier à motifs et, comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser cette superbe collection qui se nomme Rivage sur la baie autour du thème de la mer et de l'océan. Nous retrouvons tout plein de papiers différents dans des teintes bleues, verts, mais également sable du Sahara et avec pour certains de superbes motifs métallisés que vous allez très certainement apercevoir ici à la caméra. Pour ma version précédente en couleur bleu nuit, j'ai utilisé cette feuille de papier avec nos superbes vagues sur le fond et tous nos motifs métallisés sur l'avant. Aujourd'hui, pour nos 2 nouvelles versions du jour, nous allons changer de papier et les coordonner à la couleur de base. Pour ma version macaron à la menthe, j'ai choisi d'utiliser cette feuille de papier avec un fond texturé et notre superbe banc de poisson en métallisé doré. Pour ma seconde version, cette fois-ci en couleur piscine party, j'ai choisi d'utiliser ce papier très artistique avec toujours nos motifs métallisés dorés. Et pour décorer chacun de nos marque-pages,
nous allons avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure 5,5 par 14,5 cm. Tout d'abord, la première étape pour la confection de nos marque-pages, nous allons coller ces morceaux de papier à motif sur nos bases unies en laissant une jolie bordure tout autour, sur la gauche, sur la droite, sur le haut et sur le bas pour le faire ressortir. Et je fais exactement la même chose pour ma version en couleur piscine party. Une fois nos papiers à motif collés sur nos bases unies, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, et pour leur donner justement cette forme et cet aspect marque-page, nous allons perforer sur le haut de chacun de nos morceaux de papier. Pour pouvoir justement créer cet effet marque-page, nous allons avoir besoin d'une perforatrice, et notamment notre perforatrice qui se nomme Trio Inégalé, où nous retrouvons sur une seule et même perforatrice 3 styles de perforation différentes. Ici, nous retrouvons une perforation de trou pour pouvoir ensuite y passer nos rubans que nous allons utiliser tout à l'heure. Ici, nous retrouvons une perforation pour pouvoir couper le coin de nos papiers en billets. Et ici, une perforation pour nos coins beaucoup plus originale que nous allons justement utiliser pour nos marque-pages. Pour cela et pour utiliser cette perforation, je vais tout simplement positionner ma perforatrice devant moi et perforer le coin haut droit et gauche de chacun de mes morceaux de papier. Donc j'installe mon papier à l'intérieur de ma perforatrice, je le plaque correctement contre la butée sur le haut et sur la droite et je viens ensuite perforer. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Pour avoir un aspect totalement symétrique, je retourne mon papier de l'autre côté et je viens faire exactement la même chose. Afin d'obtenir ceci sur le haut de notre morceau de papier, cette forme si originale qui va donner un aspect et un style marque-page à notre panneau. Et je vais faire exactement la même chose avec mon second panneau. Sur la droite, je perfore, je retourne de l'autre côté et je viens à nouveau perforer. Afin d'obtenir nos 2 panneaux décorés avec cette superbe perforation de chaque côté. Cette fois-ci, prochaine étape avant de passer à toute la décoration, nous allons créer un trou sur le haut de chacun de nos marque-pages pour pouvoir ensuite y passer nos rubans. Pour cela, nous allons à nouveau réutiliser cette perforatrice Trio Inégalé. Auparavant, nous allons créer un petit repère pour être sûr de perforer exactement au niveau du centre. Nous allons donc avoir besoin d'une règle et d'un crayon de papier et nous allons créer un petit repère ici sur le haut entre les 2 arrondis de notre tag. Je me positionne donc au niveau de mon premier arrondi en alignant mon repère 0 et vous devez trouver comme moi ici 4 cm et je viens simplement créer un petit trait au niveau de 2 cm et je refais exactement la même chose sur mon second marque-page pour être sûr de réaliser le trou au centre de notre marque-page. Et il me suffit cette fois-ci de reprendre ma perforatrice, je vais la retourner, positionner mon tag à l'intérieur et comme vous pouvez le voir, nous apercevons ici le repère que nous avons créé au crayon de papier et il me suffit de l'aligner ici avec ma ligne droite pour pouvoir obtenir cette perforation exactement au niveau du centre de notre marque-page. Et je vais cette fois-ci refaire exactement la même chose avec mon second. Je positionne toujours mon repère fait au crayon de papier au centre. J'appuie pour pouvoir obtenir ceci. Et je viens gommer le petit repère qui pourrait me rester que nous avons fait au crayon de papier. Nous avons désormais les 2 bases pour chacun de nos marque-pages qui sont faites dans nos 2 couleurs différentes. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape,
à savoir réaliser toute notre décoration autour de la mer, mais également notre message qui va prendre place au niveau du centre. Pour pouvoir justement réaliser toute cette décoration, nous allons avoir besoin d'une collection, et notamment notre collection qui se nomme Rivage sur la baie, qui se compose du set de tampons, mais également les poinçons coordonnés, et cette collection est justement coordonnée à la collection de papier à motifs que nous utilisons aujourd'hui. Nous retrouvons sur notre set de tampons de superbes tamponnages images autour de la mer et de l'océan. Comme vous pouvez le voir, tout a été pensé. Nous retrouvons nos coquillages, crabes ou encore nos petits oiseaux marins. Et enfin, de jolis petits messages. Tu es ma perle rare. Profitez de chaque instant ou encore vive les vacances. Il s'agit d'une collection que nous pouvons utiliser et réutiliser dans tout plein de projets, comme par exemple ici pour nos marque-pages, pour des cartes à l'occasion d'un anniversaire, pour par exemple un passionné de mer et d'océan. C'est également une collection que nous pouvons utiliser pour créer un mini-album ou encore à emporter avec soi en vacances pour créer de jolies cartes à envoyer à nos proches au lieu d'aller les acheter déjà toutes faites. Je trouve ça tellement plus sympa et plus original de pouvoir les créer de nos petites mains. Comme toujours, nous avons la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés, où nous retrouvons à l'intérieur tous les poinçons pour pouvoir découper nos tamponnages. Nous avons ici notre grand oiseau, nos plus petits juste ici. Nous retrouvons également les découpes pour nos coquillages, des algues, mais également notre banc de sable juste ici. Et c'est justement cette seule et même collection qui va nous permettre de faire toute la décoration de notre marque-page. Nous allons commencer par réaliser nos tamponnages et nous allons notamment utiliser notre maman oiseau juste ici avec ses 3 petits pour chacun de nos marque-pages. Nous allons également réaliser notre superbe coquillage et enfin notre petit message « Profitez de chaque instant ». Je vais réaliser tous ces tamponnages sur du papier en couleur blanc et dans des couleurs différentes. Tout d'abord, concernant le tamponnage de notre coquillage juste ici, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser notre encreur en couleur sable du Sahara. Concernant notre message « Profitez de chaque instant », mais également tous nos petits oiseaux, et contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur bleu nuit, aujourd'hui pour nos 2 nouvelles versions, nous allons utiliser les encreurs coordonnés à nos papiers de base, à savoir macaron à la menthe et piscine party. Une fois que j'aurai réalisé mes tamponnages, je vais avoir besoin de mes poinçons coordonnés pour pouvoir les découper, notamment notre premier poinçon le plus grand juste ici, mais également celui-ci pour découper nos 3 petits oiseaux en même temps dans la machine de découpe. Concernant notre tamponnage message, nous viendrons utiliser une collection de poinçons étiquettes par la suite pour le découper. Donc je tamponne, je découpe et je vous retrouve juste après pour cette fois-ci réaliser des découpes supplémentaires que nous allons faire directement dans du papier et notamment dans des papiers différents en réalisant un banc de sable mais également des coquillages ou encore nos petites algues juste ici. Une fois mes tamponnages réalisés, je vais pouvoir cette fois-ci les découper. Une fois mes tamponnages réalisés puis découpés, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici nos 2 coquillages réalisés en couleur sable du Sahara. Nous avons ici nos 2 jolis oiseaux, nos mamans oiseaux, en couleur macaron à la menthe, mais également piscine party. Et enfin, nous avons ici
tous nos plus petits dans différentes formes et différentes tailles dans nos 2 couleurs différentes. Avant de les mettre de côté, nous allons pouvoir ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de chacun d'entre eux pour pouvoir les coller en volume sur nos marque-pages. Une fois tous nos stampines dimensionnelles ajoutés, nous allons pouvoir cette fois-ci tout mettre de côté et nous occuper de réaliser les étiquettes pour nos tamponnages messages. Et justement, pour pouvoir les découper et créer de jolies étiquettes, nous allons utiliser notre collection de poinçons qui se nomme Forme à la mode, que vous connaissez puisque nous l'utilisons extrêmement souvent ensemble dans nos projets créatifs. Et aujourd'hui, pour découper nos messages, nous allons utiliser notre poinçon en forme de fanion juste ici, avec notre jolie surpiqûre tout autour. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après pour passer à la suite de la décoration de nos marque-pages. Une fois nos étiquettes messages créées, voici ce que nous obtenons pour notre version piscine party et nous avons la même cette fois-ci en couleur macaron à la menthe. Avant de les mettre de côté et de passer à la prochaine étape, je vais leur rajouter des stampines dimensionnelles sur l'arrière. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons mettre de côté nos 2 étiquettes messages et nous allons nous occuper de réaliser toutes nos jolies découpes qui vont agrémenter notre marque-page. Pour pouvoir les réaliser, nous allons à nouveau reprendre notre collection de poinçons qui se nomme Rivage sur la baie et que nous avons utilisé tout à l'heure. Cette fois-ci, nous allons utiliser plusieurs poinçons différents que nous allons directement découper dans différents papiers. Tout d'abord, nous allons utiliser nos 2 poinçons coquillages embossés à l'intérieur juste ici et nous allons en découper 2 pour chacun de nos marque-pages. Et enfin, nous allons également avoir besoin de nos plus petits coquillages dans la même forme que nous allons découper une seule fois puisque nous en positionnerons un sur chacun de nos marque-pages et je vais réaliser tous mes coquillages dans du papier métallisé doré pour être coordonné à notre papier à motif. Nous allons également réaliser notre découpe banc de sable juste ici que je vais cette fois-ci découper évidemment dans du papier en couleur sable du Sahara. Et nous viendrons le recouper par la suite afin qu'il mesure en longueur 5,5 cm et nous aurons ainsi nos 2 morceaux pour apposer sur le bas de chacun de nos marque-pages. Et enfin, nous allons avoir besoin de nos poinçons juste ici, mais également le plus petit, nos jolies algues, que nous allons réaliser cette fois-ci dans 2 papiers différents. Je vais en effet réaliser l'une d'entre elles dans mon papier métallisé doré et 2 autres dans du papier sable du Sahara. Et enfin, pour ma plus petite juste ici, je vais également la réaliser dans cette même couleur. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour cette fois-ci coller et assembler le tout sur chacun de nos marque-pages. Une fois passé le tout dans la machine de découpe, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici nos toutes petites algues qui ont été réalisées en couleur sable du Sahara, une fois pour chacun de nos marque-pages. Et nos plus grandes que j'ai réalisées 2 fois dans mon papier uni et enfin une seule fois dans mon papier en couleur métallisée dorée. Et nous retrouvons ici nos superbes coquillages, 2 en taille grande, mais également un plus petit pour chacun de nos marque-pages. Et enfin, j'ai réalisé mon joli banc de sable qui a été prédécoupé et formé dans mon papier et qu'il ne me reste plus que cette fois-ci à couper ici sur la gauche à l'aide de mes ciseaux
pour le détacher complètement de mon papier uni afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Et nous viendrons ensuite le recouper à la taille de 5,5 cm pour s'adapter à la taille de chacun de nos marque-pages. Nous avons cette fois-ci absolument tous les éléments pour décorer et confectionner nos marque-pages, nos tamponnages mais également nos découpes. Nous allons pouvoir cette fois-ci justement reprendre la base de chacun d'entre eux, coller et assembler le tout avant d'y ajouter nos petites touches finales ainsi que nos jolis rubans sur le haut. J'ai donc repris nos deux marque-pages et la première étape va être de réaliser notre banc de sable à la taille de chacun de nos marque-pages pour pouvoir ainsi les coller complètement sur le bas. Je vais donc avoir besoin d'une règle et d'un crayon papier et je vais mesurer 2 fois 5,5 cm au niveau de ma découpe banc de sable. Je vais faire un petit repère à 5,5 une première fois et enfin un second à 11 cm et je vais pouvoir tout simplement à l'aide de mes ciseaux couper au niveau de mon petit repère sur le premier et le second pour obtenir les deux éléments que l'on va ensuite pouvoir coller complètement sur le bas de chacun de nos marque-pages et notamment directement sur notre papier à motif. Donc je colle mes deux bancs de sable et je vous retrouve juste après pour poursuivre la décoration de nos marque-pages. Et je n'oublie pas bien évidemment de gommer notre petit repère qui pourrait rester sur notre morceau de papier. Une fois nos bancs de sable collés sur le bas de chacun de nos marque-pages, nous allons pouvoir continuer, poursuivre la confection de nos marque-pages. Et nous allons cette fois-ci coller toutes nos algues. Je vais commencer par en positionner une complètement sur le bas en couleur sable du Sahara. Je vais ajouter la plus petite dans la même couleur sur la gauche en la laissant un tout petit peu dépasser de chacun de mes marque-pages. Et je viendrai ajouter à côté et en la positionnant un tout petit peu plus haut mes algues en couleur métallisée dorée sur chacun de mes marque-pages. Et enfin, je terminerai avec la version sable du Sahara. Vous allez le voir, pour l'instant cela ne ressemble pas vraiment à grand chose, mais en ajoutant notre coquillage, le grand mais également le plus petit, cela va prendre toute sa forme et va nous offrir un superbe paysage marin comme nous les aimons. Donc je colle toutes mes petites algues à différents niveaux sur le bas de mon marque-page et je vous retrouve juste après. Et pour plus de facilité, je vais commencer par les deux extrémités à coller celui sur la gauche et celui sur la droite. Une fois que j'ai collé mes deux algues à gauche et à droite, je vais pouvoir ajouter celle au niveau du centre. Une fois toutes nos algues collées à différents niveaux, voici ce que nous obtenons sur chacun de nos marque-pages. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons reprendre nos grands coquillages que nous avons tamponnés et découpés et nous allons les coller complètement sur le bas, un tout petit peu en billet sur chacun de nos marque-pages pour obtenir ce superbe rendu. Et vous le voyez que tout de suite, en cachant l'extrémité, le bas de nos algues et en les laissant ressortir sur le haut, c'est beaucoup plus joli. Une fois nos coquillages collés sur chacun de nos marque-pages, voici ce que nous obtenons.
Prochaine étape, nous allons reprendre nos deux étiquettes messages et nous allons les coller sur le haut de nos algues, à peu près au centre de chacun de nos marque-pages pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Une fois ces deux messages collés, nous allons pouvoir reprendre nos deux grands oiseaux marins et nous allons les coller ici sur le haut de chacune de nos étiquettes messages en le centrant puisque nous viendrons coller à gauche et à droite nos plus petits oiseaux par la suite. Une fois notre maman oiseau collée sur notre étiquette message, nous allons pouvoir reprendre deux de nos coquillages métallisés dorés en taille grande. Je vais ajouter de la colle multi-usage en dessous et les coller ici sur la droite de chacun de nos marque-pages. Une fois ces premiers coquillages en métallisé doré collés, nous allons pouvoir reprendre les deux autres dans la même taille, mais également les deux plus petits, et nous allons leur ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière, des grands pour mes plus grands et des mini pour les plus petits, et je vais ensuite les coller ici sur la gauche de mon marque-page. Une fois tous nos coquillages collés, voici le magnifique rendu que nous obtenons déjà sur nos marque-pages. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre tous nos petits oiseaux, nos 3 oiseaux dans chacune de nos 2 couleurs. Je vais en coller 2 sur le haut, à gauche et à droite de la maman, et un autre complètement sur le bas de mon marque-page et sur la gauche. Et vous le voyez que tout de suite, l'ajout de ce petit oiseau marin sur le bas change complètement l'allure de notre marque-page. Et je vais coller cette fois-ci les 2 autres, à gauche et à droite de leur maman. Une fois nos derniers petits éléments collés sur chacun de nos marque-pages, voici le magnifique rendu que nous obtenons pour notre version macaron à la menthe, mais également dans une version plus douce avec notre couleur Piscine Party. Cette fois-ci, et avant d'y ajouter les dernières petites touches finales, nous allons nous occuper de positionner nos rubans sur le haut pour en faire de véritables marque-pages. Pour cela, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser 2 couleurs de ruban différents, un ruban en couleur que l'on va positionner sur le haut et un second plus doux en couleur blanche cette fois-ci que l'on viendra nouer et fermer à l'aide d'un nœud puis de boucles pour maintenir le précédent. Tout d'abord, et concernant notre version en couleur macaron à la menthe, et pour être coordonné à tous nos motifs métallisés dorés, j'ai choisi d'utiliser notre joli ruban miroitant en version justement métallisé doré. Et enfin, concernant notre seconde version en couleur Piscine Party, et contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé mon ruban bordé en couleur bleu nuit, nous allons cette fois-ci utiliser notre joli ruban gros grain en couleur Piscine Party. Et pour apposer sur le haut de chacun de nos marque-pages, je vais tout simplement en couper un morceau dans chacun d'entre eux de 12 cm environ, de quoi avoir la longueur nécessaire, mais également de pouvoir les recouper en billets et proprement par la suite. Une fois que nous avons nos 2 morceaux de ruban dans nos 2 couleurs différentes, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'un autre ruban beaucoup plus doux et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser notre joli galon plissé en version blanc que j'aime beaucoup utiliser justement sur mes marque-pages. Et je vais en couper un morceau d'environ 30 cm pour chacun de mes marque-pages, de quoi avoir la longueur nécessaire pour créer un nœud, puis 2 boucles et laisser 2 extrémités de chaque côté.
Une fois que nous avons tous nos rubans qui sont prêts, nous allons pouvoir les assembler. Pour cela, je vais passer mon premier ruban à l'intérieur du trou prévu à cet effet que nous avons réalisé tout à l'heure. Je vais le laisser ressortir au niveau des deux extrémités sur le haut, à peu près à la même longueur. Et une fois que j'ai ceci, je vais pouvoir glisser mon morceau de ruban en couleur blanc en dessous, faire un nœud puis 2 boucles pour faire maintenir ce premier ruban correctement après notre marque-page. Une fois mon joli nœud créé tout autour de mon premier ruban en couleur, je vais pouvoir cette fois-ci recouper les deux extrémités de mon premier ruban, mais également de mon second, toujours en billet. Une fois tous mes rubans positionnés sur le haut de chacun de mes marque-pages, voici ce que nous obtenons pour notre version macaron à la menthe avec notre ruban métallisé doré et notre version ici en couleur piscine party. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons à la fin de notre projet du jour. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à positionner les dernières petites touches finales. Tout d'abord et dans un premier temps, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos jolis sequins dans leur version pastel que nous retrouvons ici en couleur métallisée dorée. Et nous avons également une seconde planche de sequins, cette fois-ci dans les mêmes couleurs mais en version beaucoup plus petite. Et je vais en positionner plusieurs dans la version dorée sur chacun de mes marque-pages. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape, et encore une fois, comme je l'ai fait pour ma version en couleur bleu nuit, nous allons apposer quelques petits bijoux pour terminer le tout, et notamment mes jolis essentiels nacrés que nous retrouvons en version blanche, brune dune et bleu nuit, et je vais en ajouter plusieurs dans la version blanche et dans la taille moyenne sur chacun de mes marque-pages. Une fois mes derniers petits bijoux positionnés sur chacun de mes marque-pages, voici le superbe rendu final que nous obtenons ici pour notre version en couleur piscine party, mais également notre seconde version, cette fois-ci en couleur macaron à la menthe. Comme vous pouvez le voir, ce sont des marque-pages très faciles et rapides à réaliser, pour autant qu'ils sont juste magnifiques à s'offrir à soi-même ou à offrir à nos proches. Ces marque-pages nous offrent un véritable moment de quiétude et de sérénité et nous offrent un véritable moment d'évasion dans nos ateliers. Voici donc les 3 versions de nos jolis marque-pages. Ici, ma version précédente en couleur bleu nuit ou nos 2 versions du jour en couleur piscine party et macaron à la menthe. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.